Ces images diffusées par le COGAT, l'administration civile et militaire dans les territoires, qui montrent, images à l'appui, comment le Hamas parvient à voler l'électricité destinée aux civils gazaouis pour ses propres besoins. Expliquez-nous, Mathias, ce procédé. Alors écoutez, ce qui est plutôt surprenant, c'est que le Hamas ne cesse d'appeler la communauté internationale à dire que la bande de Gaza est une prison à ciel ouvert et que les Gazaouis manquent totalement d'électricité. On se souvient de ces scènes filmées par les hommes du Hamas où on voit des Gazaouis avec une bougie à la main. Oui, il manque de l'électricité, c'est un fait. Sauf que là, on voit ces images qui ont été diffusées par Poli Mordechai, qui est un général de l'administration civile et militaire, à 4h30, c'est-à-dire en plein jour. Des hommes du Hamas, on les voit derrière moi en train de tirer tout simplement les câbles à haute tension des pylônes électriques qui sont à la frontière. Vraisemblablement, cette scène a été tournée dans le sud de la bande de Gaza, aux alentours de Khan Younes, quasiment à la frontière avec l'Égypte. Et ce sont des câbles qui sont censés normalement, entre 4h et 6h, alimenter non seulement les écoles, mais surtout les hôpitaux de la bande de Gaza. Vraisemblablement, on le voit, cette électricité ne parviendra jamais à ces établissements publics, mais sert les intérêts d'abord non seulement des hommes du Hamas qui sont dans des bunkers, mais surtout des infrastructures terroristes comme des souterrains par exemple. Ce n'est pas la première fois, Mathias, que le Hamas est pris sur le fait. Oui, ces derniers temps d'ailleurs, le même général Poli Mordechai montrait la preuve selon laquelle le Hamas volait de l'essence des camions citernes qui parvenaient depuis le passage de Kerem Shalom à rentrer dans la bande de Gaza. Cette essence devait servir les générateurs et la principale centrale d'électricité dans la bande de Gaza, était détournée en direction, encore une fois, non seulement des bunkers des leaders du Hamas, notamment sous l'hôpital Shiba de Gaza, on le sait, c'est là qu'ils sont positionnés, mais également des souterrains, des tunnels souterrains et des motos qui servent aux hommes du Hamas pour patrouiller le long de la frontière. Merci beaucoup, Mathias Inbar, pour tout.